Je suis brésilienne de 21 ans, en situation irrégulière en Belgique depuis juillet 2008. J'ai fait toute ma scolarité ici. Je suis actuellement étudiante en deuxième année d'assistante sociale. Je suis mariée en 2012 avec un Brésilien qui a une carte de 5 ans. Je suis rentré au Brésil pour demander, pour qu'à mon retour, je puisse introduire ma demande. Et j'ai été confronté à un refus. Mais je ne suis pas reparti car j'ai des stages, des examens. Pensez-vous qu'il existe un moyen de résoudre la situation? Alors, pour que tout le monde comprenne la problématique, on se trouve dans le cas d'un regroupement familial en tant que conjoint d'un étranger non européen, donc on se trouve ici, et on peut introduire cette procédure ici en Belgique, ça pose. Madame peut bénéficier du regroupement familial sur base de son mariage, mais le problème, c'est qu'étant donné que son compagnon, enfin son mari, pardon, ici, il y a des mariés, étant donné que son mari a une carte B, donc il est lui aussi ni belge ni européen, on peut normalement pas introduire la demande en Belgique, sauf si normalement, il faut retourner dans son pays demander un visa, mais comme les Brésiliens ils peuvent venir en Belgique sans avoir besoin d'un visa, c'est pour ça que madame était retournée. Elle avait eu le conseil d'un autre avocat, j'imagine. Elle était retournée au Brésil pour y attendre 3 mois, et puis après elle est revenue, elle a fait une déclaration d'arrivée à la commune, et à ce moment-là, elle bénéficiait d'un séjour légal de 3 mois de séjour touristique, et pendant ce temps-là, elle a pu introduire son dossier. Alors, elle a été un peu mal conseillée parce que j'ai vu la décision de refus, et sans rentrer dans les détails du dossier particulier, en fait, le dossier avait été fait tout à fait de travers, il n'y avait pas de contrat de bail enregistré, il n'y avait pas un bon certificat médical, enfin il y avait plein de documents qui n'étaient pas dedans. Il est clair que si vous faites ça et que le dossier est construit correctement, le regroupement familial, il a lieu sans problème. Maintenant, vous avez reçu un refus, donc de nouveau, si vous voulez réintroduire une demande de regroupement familial sur base de l'article 10, il faut obligatoirement retourner de nouveau au Brésil et rester là pendant 3 mois et refaire tout ce que vous avez fait. Et donc, ça, c'est pas possible parce que vous avez vos études en cours. Alors, il y a 2 choses qui sont possibles. Mais une de 2, il y en a qu'une qui est pratique et rapide, c'est-à-dire rapide. Votre mari, il a une carte B depuis, donc il a une carte de 5 ans. Ce qu'on pourrait faire éventuellement, je ne sais pas si on a les conditions, mais si votre mari est en Belgique depuis quelques années, normalement la carte B, on n'a pas tout de suite, on a une carte A avant, donc s'il a déjà 5 ans de séjour légal en Belgique, on pourrait vous faire bouger de cette case-là sur cette case-là. C'est-à-dire que du coup, en fait, vous demanderez le regroupement familial en tant que conjoint de Belge. Pour ça, il faut que votre mari devienne belge, bien sûr. Mais ça, c'est peut-être pas très compliqué. Comme il a une carte B, donc ça veut dire qu'il a une carte de longue durée, il faudrait voir le nombre d'années qu'il a de séjour en Belgique. Mais s'il est en Belgique depuis 5 ans, il a plus de 18 ans, il a une carte B, donc il a un séjour légal, j'imagine qu'il n'a pas été condamné pour des faits graves. Donc s'il a 5 ans de séjour légal en Belgique, il devrait, en tout cas, il a les conditions de base pour la nationalité, et comme il est brésilien, les Brésiliens sont généralement assez travailleurs, j'imagine qu'il ne devrait pas avoir de problème pour prouver qu'il a les 468 jours de travail, l'intégration sociale et les langues, parce que ça, c'est, à la limite, il suffit d'aller passer un petit examen et c'est fini. Et donc, si votre mari a introduit une demande de nationalité belge, à condition, évidemment, qu'il y ait déjà 50 séjours. S'il a introduit une demande de nationalité belge, ça veut dire que, très rapidement, il va avoir cette nationalité. C'est, la durée de la procédure, c'est environ 6 mois. Et donc, si dans 6 mois il est belge, ça veut dire au mois de septembre, vous pouvez très bien rester ici en Belgique. De toute façon, on va pas venir vous chercher. On sait, les Brésiliens, on n'essaie jamais de les expulser parce qu'on sait bien que de toute façon, une fois qu'ils sont partis, ils reviennent sans problème puisqu'il n'y a pas besoin de visa pour revenir en Belgique. Donc, si votre mari a introduit une procédure pour obtenir la nationalité belge, à ce moment-là, il pourra faire en sorte que la situation change totalement pour vous, parce que du coup, vous pourrez introduire votre demande de regroupement familial en Belgique et pendant l'examen de la demande avoir une carte orange,
et vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez, même s'il y avait une condition ou l'autre qui n'était pas réunie, ou que l'Office des étrangers estimait que les revenus, par exemple, de votre mari sont pas suffisants, en tout cas qu'ils sont pas stables, parce que souvent les Brésiliens sont indépendants. Ben, en tout cas, à ce moment-là, il n'y a plus de possibilité de vous retrouver en situation de séjour illégal, parce qu'il suffira de réintroduire une nouvelle demande le temps qu'il faut pour régulariser la situation autrement. Par exemple, si vous avez un enfant, l'enfant deviendra belge aussi, puisque ce sera l'enfant de votre mari qui lui est belge, et donc forcément vous serez la mère d'un enfant belge, et donc il n'y aura plus besoin de prouver des revenus, si c'est les revenus qui sont le problème. Donc, une solution, c'est peut-être que votre mari demande la nationalité belge. Parce qu'à ce moment-là, vous pouvez introduire la demande de séjour en Belgique sans devoir retourner au Brésil pour pour obtenir, pour vous trouver dans les conditions où vous pouvez introduire la demande valablement en Belgique. Et donc, si vous avez déjà des enfants, donc quand monsieur deviendra belge, les enfants deviendront belges également, et donc il y aura même pas de problème au niveau des revenus si jamais il y a un revenu qui pose un problème. Donc, la deuxième manière de résoudre la situation éventuellement, mais là, ça veut dire qu'il faut aussi retourner au Brésil, c'est de demander un séjour d'étudiant. Et donc, si vous voulez demander un séjour d'étudiant, parce que vous êtes déjà dans le cadre de vos études, il y a peut-être moyen d'introduire une demande de régularisation de séjour 9 bis en faisant valoir comme situation exceptionnelle que vous avez des études en cours en Belgique. Peut-être bien que ce serait considéré comme recevable à l'Office étranger. Le problème, c'est que là, vous vous trouvez dans une situation de faveur que vous demandez à l'État. Et donc, il n'y a vraiment aucune garantie de résultat. Enfin, si vous voulez faire ça, ça a l'avantage de ne pas vous coûter cher, puisqu'en fait, il n'y a pas besoin d'avocat pour ça. Vous pouvez simplement aller sur le site que j'ai créé ici, régulariser vous-même votre séjour, donc self9bis.com. Vous répondez au questionnaire qu'il y a sur ce site. L'intelligence artificielle qui est là va vous pondre une demande de régularisation de séjour en vous disant quelles sont les pièces qu'il faut joindre, etc. Il n'y aura plus qu'à envoyer ça par courrier recommandé au bourgmestre de votre commune et à attendre la réponse de l'Office des étrangers. Vous n'avez rien à perdre en faisant ça, d'autant plus que ça vous coûterait. Enfin oui, ça pourrait vous coûter les frais administratifs. Il y a une taxe à payer, je crois, quand on introduit une demande. Mais je veux dire, à part ça, vous ne devrez pas payer de frais d'avocat par rapport à ça. Donc, ça permet peut-être aussi, si votre mari n'a pas encore 5 ans, de combler l'écart. Mais autrement, de toute façon, faire un recours contre la décision de refus que vous avez eue, ça servait de toute façon à rien parce que vous n'avez aucune chance d'aboutir, étant donné que vous n'aviez pas rempli les conditions, donc votre dossier n'était pas correct, ne remplissez pas les conditions par la loi. Donc, ou bien vous attendez, ou bien votre mari a 5 ans, il fait la procédure pour avoir la nationalité parce qu'il y a déjà 5 ans de séjour en Belgique. Et à ce moment-là, d'ici la fin de l'année, il est belge et vous obtenez le séjour sans devoir retourner au Brésil pour faire la demande. En attendant, si vous pouvez toujours faire une demande de régularisation en espérant que ça marche, enfin bon, ça on peut aussi jouer au loto, ça marche aussi de temps en temps, paraît-il. Mais ou sinon, ce que vous pouvez toujours faire, évidemment, c'est quand une fois que vos études sont terminées, c'est retourner à ce moment-là au Brésil pour rester 3 mois et refaire un bon dossier. Mais à ce moment-là, allez regarder sur la chaîne ici, notamment les vidéos qui expliquent toutes les pièces qu'il faut mettre dans le dossier, de manière à pas vous retrouver de nouveau avec un dossier, une demande qui est bêtement refusée parce que le dossier n'est pas fait comptablement. Voilà, je vous souhaite bonne chance, mais la loi malheureusement ne facilite pas trop les choses. Donc la seule chance que je vois éventuellement qui serait rapide, c'est si votre mari a déjà sa carte, il est déjà en séjour en Belgique légal depuis 5 ans, d'introduire une demande de nationalité belge de manière à pouvoir d'ici 6 mois, quand il l'aura obtenu, ça veut dire en septembre ou en octobre, à ce moment-là, introduire vous votre demande de séjour directement en restant en Belgique, même si vous êtes en situation de séjour illégal.